Et de retour sur notre antenne, on passe maintenant à une pastille de l'émission tant attendue. Marc et Norbert Nakache du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission. Nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Ruti Aroginor qui s'y colle. Bonjour Ruti. Bonjour Ruti. Alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On veut savoir. Très heureux. Tellement de choses, tellement d'enrichissement pendant cette séance. Il y a des thèmes phares, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous avez un jour l'idée de vous reconvertir dans le développement personnel, mais vous avez vraiment des questions, des sujets qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. Alors, on entend beaucoup de choses en lien avec la transmission, avec l'héritage, avec l'éveil des sens, le lien, le pouvoir de la musique, l'intemporalité, la notion de transgénérationnel, la résilience et même l'épigénétique. Donc, ce sont des sujets très vastes. Alors moi, j'ai une question. Qu'est-ce que l'épigénétique? Merci. Nous sommes d'accord parce qu'on fait comme si on savait, mais on ne sait pas. Je n'ai pas osé te poser la question. Mais c'est vrai. Alors, soyons autodidactes, apprenons. C'est en fait tout ce qui se transmet en fait de génération en génération. Et on sait aujourd'hui, vous nommez beaucoup la notion d'ADN, de gènes. Oui. On sait que la musique a un pouvoir et qu'elle est capable de modifier notre ADN et la biochimie de notre sang. D'accord. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment un lien, un dénominateur commun avec tout ce que vous transmettez, parce que effectivement quand on va parler de Elle imagine, on fait référence, mais je vais y revenir dans le détail, à cette notion d'exil, ce qu'on transmet d'une façon ou d'une autre aux générations à venir, et ce sont des sujets qui sont vraiment très très forts qu'on a pu voir. Vous nous parlez du fait que votre papa vous a transmis la musique, mais vous notez la notion, il nous a donné, il nous a pas appris, il nous a donné. Et on voit que c'est quelque chose qui fait aujourd'hui partie de vos engagements, parce que quand on pose la question aujourd'hui, quel est votre engagement, eh bien vous dites c'est donner, c'est partager. Donc c'est vrai que ça remonte à très loin, et le début vous avez initié. C'est une étude psychanalytique extraordinaire. Vous êtes super attentif, petit bravo. On reste devant vous, on vous écoute. Vous avez initié par ce que vous a appris votre papa, et vous terminez avec justement ce beau message. Vous nous dites qu'il nous a transmis sa passion de vie, et on ressent vraiment dans chaque mot la pulsion de vie qui ressort, la volonté de donner, de partager, d'échanger, de faire évoluer. Cette notion de transmission, elle a été aussi évoquée au travers de votre maman, où vous dites que elle dansait tous les jours, que elle savait recevoir, que il y avait toujours du monde à la maison. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans votre musique depuis petite. Alors j'aurais adoré en 87 avoir une image d'aujourd'hui pour la montrer en cours de récréation, parce que alors là j'aurais fait le buzz. Mais franchement, oui, je les connais, je les ai vus. Je vais les voir. mais vraiment ce qui ressort de votre musique, et je pense qui a touché le cœur de génération, et qui touche aujourd'hui, c'est ce qui ressort au travers de ce que vous a transmis votre papa, votre maman. On sent vraiment cette présence scénique avec cette énergie familiale, cette volonté de donner, de partager. Pareil, quand vous parlez de Malouf, vous dites c'est une transmission qui se fait oralement. Et c'est essentiel parce que c'est des valeurs très très pures, le fait d'être ensemble et de pas s'extraire et dire tu apprendras plus tard. Confidentiel presque confidentiel. C'est une transmission, il faut être là à l'autre, il faut presque être présent. sensitive, quoi. Exactement. Vous dites que quand on chante, c'est comme quand on aime. Et on sait aujourd'hui que la musique, par exemple, c'est quelque chose qui va être très puissant, qu'on va transmettre aux personnes qui peuvent vivre des moments de souffrance intense, parce que ça va être comme un massage cardiaque. Ça va libérer des vibrations, des émotions au niveau des neurosciences. Alors c'est toute l'étude, des neurones et de tous les comportements qui sont influencés par le cerveau. Mais on en reparlera bientôt. Oui, je vous en prie. Mais pour aller dans votre sens, je vais juste rendre honneur à notre frère Alain, puisque vous parlez des gens qui peuvent souffrir, qui ne sont pas bien. Il y a une phrase que mon père, il avait embrassée quand il était là, en lui disant: tu as écrit la plus belle phrase du monde, parce qu'il a écrit dans Il y a des jours comme ça, cette chanson dont on parlait il y a un instant, il a écrit: il y a des jours comme ça, si tu savais les arcs-en-ciel qui naissent après la pluie.
Voilà. Et je trouve que cette phrase, il y a des millions de phrases, il y a des millions d'auteurs, mais cette phrase lui appartient et je trouve que c'est une phrase magique. Ah, mais j'ai l'honneur et la fierté. Pardon de vous avoir interrompu, hein. Mais j'ai l'honneur et la fierté de vous confirmer que je transmets ce message en séance de coaching. Voilà, vraiment. Donc c'est pour moi très très symbolique d'être là aujourd'hui. Je vous disais, oui, c'est vrai que ça modifie la biochimie de notre corps, la musique. On parle de transgénérationnel, quand vous parlez effectivement de Elle imagine, vous dites c'est une chanson qui n'est pas qu'à entendre, c'est une chanson à écouter, parce qu'elle parle de l'exode. Et plus tard, vous dites les mots MOTS dit il y a quelques années sont les mêmes mots qu'aujourd'hui. C'est pour ça que votre musique est tellement intemporelle, parce que aujourd'hui, ce qu'on a pu entendre il y a des années, c'est quelque chose qui se répète et qui va toucher le cœur des gens. Vous faites partie intégrante de plein de familles, hein. C'est incroyable. On en est modestement conscient et c'est très touchant. Beaucoup de choses viennent, vous dites, de la tendre enfance, vous parlez de sens, et effectivement, quand vous parlez de réminiscences liées aux odeurs, aux goûts que vous avez réussi à retrouver au travers de la cuisine de votre maman, c'est vrai qu'on est complètement dans le domaine aussi du bien-être, parce que c'est comme ça qu'on redonne goût à la vie. D'ailleurs, vous dites, manger tout à l'heure, c'est le sens de la vie, croquer la vie à pleines dents. Manger, c'est dire oui à la vie. Et on l'entend, on croque, on croque la vie à pleines dents quand on vous entend. C'est une musique qui se déguste, qui se savoure à toutes les sauces. Regardez-nous, on a savouré à la meilleure des sauces. Je dis toujours sauce, hein, sauce. Non, on savoure. Moi, je suis très ému par vos propos, Rita. Je suis très très ému parce que vous êtes là, vous étiez là il y a quelques petites minutes, un petit peu dans le studio. Et vous écoutez, vous entendez, vous écoutez, et vous dites ce qu'on a dit nous spontanément, peut-être, enfin naturellement. Et vous avez perçu que des mots, vous les avez mis écrits, et puis maintenant on l'a tête. Je trouve ça magnifique. Sur les choses, ouais. C'est magnifique, vraiment. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup d'émotions. Vous dégagez surtout. Et par exemple, quand vous parliez tout à l'heure d'exode, on se rend même plus compte parce qu'on était petits. Nous, on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans et un peu plus pour les grands frères. Mais c'est clair que nos parents, par exemple, ont dû souffrir terriblement. Et quand on voit des choses qui se passent aujourd'hui, 30 ans ou 40 ans ou 50 ans après, on dit que l'histoire se répète, mais nos parents ont dû souffrir, par exemple, les rapatriés d'Algérie en 61, quand nous on est partis petits. C'est notre histoire et celle de beaucoup de milliers, de centaines de milliers de personnes. Mais je me souviens quand on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus, on arrivait le soir, il fallait vite partir et on n'allait pas au Club Med le lendemain, poète et collier. On partait en France avec l'équivalent de 300 € d'aujourd'hui, quoi. Nos parents ont ramé, ils ont souffert, quoi. Et ils ont eu la force et on les salue et on les remercie là où ils sont. Et nos parents à tous, en fait, ils ont eu la force, la puissance c'est ça l'essence de la résilience. Ils se plaignaient pas, en fait, ils se plaignaient jamais. Nous, on habitait à 7 dans une chambre de 8 mètres carrés. Et il y avait du bonheur, il y avait de l'amour, il donnait de la force. Et en fait, moi, je m'insurge un petit peu, si vous permettez ce petit détail, contre la bourgeoisie d'aujourd'hui, en fait, où on n'est pas content, on se plaint, il manque ça. Voilà, le bonheur, c'est pas que le matériel. C'est ça, vous dites d'ailleurs dans votre chanson, voilà, ils étaient simplement heureux, mais c'est ça le sens de la résilience, c'est la capacité à transmuter les souffrances en bonheur. Merci beaucoup, Ruthie Aroginor, psychologue spécialisée en neurosciences et coach à retrouver bien sûr sur Doctolib. Merci beaucoup pour cette fine analyse pointue et juste a priori à retrouver bien sûr mardi prochain sur Radio J.